Bonjour à tous, je lance une alerte à destination de Silvano Trotta, du cabinet d'avocats SmartCab, du site n'oublionsrien.fr et à destination du monde entier. Suite aux abus réalisés durant la crise du coronavirus, au non-respect de droits fondamentaux comme le droit de soigner, le cabinet d'avocats SmartCab se bat pour faire respecter le droit, la justice et finalement pour sauver l'état de droit, un concept sans lequel c'est la dictature et l'asservissement assuré pour le peuple. Nos amis Silvano Trotta et le cabinet d'avocats SmartCab comptent sur la justice. Mais celle-ci est malade. C'est pourquoi dans cette vidéo, nous allons la régénérer par un bain de vérité. Nous allons révéler l'origine du principe de justice dans notre société. Et nous allons rappeler ce qu'est le droit naturel, qui est le droit divin. Car nous sommes en grand danger, parce que l'urgence sanitaire sert à certains pour détruire le droit naturel et la justice à laquelle chacun a droit. L'état de droit est le concept qui garantit la justice aux plus humbles face aux puissants et face à l'État lui-même. C'est un principe chevaleresque qui défend les plus humbles face aux plus forts. Avec l'état de droit, personne n'est au-dessus de la justice. Or, cet état de droit est en train d'être détruit. Je cite, « Le processus ayant pour objet la suppression de l'état de droit a été nommé état d'urgence permanent. Après l'état d'urgence motivé par la lutte contre le terrorisme, s'ajoute maintenant l'état d'urgence sanitaire. Ici, dans l'état d'urgence sanitaire, le droit n'est pas suspendu, ni même supprimé. Il n'a tout simplement plus lieu d'être. Le pouvoir ne s'adresse plus à des citoyens, mais seulement à des malades ou à des porteurs potentiels de virus. Dans l'état d'urgence sanitaire, c'est la place du droit lui-même qui disparaît. Le droit est forclos, il est simplement placé hors discours, comme s'il n'avait jamais existé. C'est pourquoi il est vraiment urgent de ressusciter le droit et le principe de justice, la justice sacrée. Il est urgent de vous rendre la force morale et spirituelle nécessaire à la lutte. Il est urgent de vous rendre votre héritage spirituel en partageant avec vous la haute idée que nos ancêtres avaient du principe de justice. Il faut retrouver foi en la justice, foi dans le droit naturel. Retrouver la notion de justice sacrée et de justice supérieure. Je vais maintenant vous révéler l'origine du principe de justice dans notre société et l'origine du tribunal elle-même, puisque les symboles du tribunal, de la justice, c'est eux qui vont nous guider jusqu'à son origine. Allons tout de suite sur le site n'oublionsrien.fr, puisque justement, évidemment, il nous parle de justice et il nous montre l'emblème principal de la justice. On voit cette fameuse balance, la fameuse balance de la justice. Il y a également évidemment le marteau des juges qui est un autre symbole de la justice. Ensuite, un peu plus loin, ils nous disent « Ensemble, nous pouvons écrire une nouvelle page de l'histoire. Face aux géants qui nous oppriment, les citoyens peuvent l'emporter grâce à leur union en collectif d'action en justice. » Et là, je porte votre attention sur l'expression « face aux géants qui nous oppriment ». Il parle bien entendu des géants de la pharmacie, des géants de la finance, des géants médiatiques, etc., etc. Et maintenant, vous allez comprendre que notre héritage spirituel a totalement été occulté. Car si nous connaîtrions un tout petit peu la mythologie nordique, quand nous regardons ce marteau des juges, quand nous regardons cette balance et notamment la potence de cette balance, c'est-à-dire, si vous voulez, le sorte de T qui soutient les deux assiettes, eh bien, on reconnaîtrait l'Irminsul, le totem des Gallo-Vikings, des Gallo-Germains. Ce totem, comme on le voit ici, qui symbolise l'arbre de justice, mais également, donc, la potence de la balance de la justice. Et oui, on voit bien que cette forme particulière du totem Irminsul, c'est celle de la balance de la justice. Le dieu de la justice, qui est l'un des dieux principaux de la mythologie, c'est le dieu Tyr, dont la rune, le signe, si vous voulez, l'emblème est la rune Tivaz.
Le dieu de la justice possède cette rune qui, comme vous pouvez le voir, est également en fait la potence de la balance de la justice. Enfin, le marteau des juges n'est autre que le marteau du dieu Thor, également un dieu justicier. Dans la mythologie nordique, la valeur de justice est centrale. La notion de jugement, d'équité, d'assemblée est primordiale. C'est pourquoi Tyr et Thor sont des dieux fondamentaux et ils font partie des dieux principaux, des dieux les plus aimés, les plus adorés, parce que cette valeur est centrale dans cette mythologie et on voit que ce sont les emblèmes de la mythologie nordique qui ont créé, inspiré le tribunal et on en garde la trace par les emblèmes du tribunal. Donc on peut voir et synthétiser en fait à la fois la balance de la justice du dieu Tyr, du dieu de la justice, de sa rune Tivaz et de l'Irminsul, et le marteau des juges, le marteau de Thor. On peut les fusionner par ce marteau de Thor là, qui en fait, si vous regardez bien, il est assez massif parce que c'est un marteau, mais en même temps, il y a une stylisation qui est celle de la potence de la balance. En fait, ce marteau de Thor, quand il est dessiné comme ça, c'est le produit du marteau et de la potence de la balance. Voilà pourquoi il a un design particulier. Donc ce symbole est extraordinaire parce qu'il symbolise vraiment la justice dans toute sa puissance et dans toute sa grandeur. Et c'est notre héritage spirituel. Ce marteau, c'est la racine de la justice sur laquelle nous appuyons aujourd'hui parce que les Vikings sont effectivement venus rendre la justice et c'est pourquoi ils sont venus au nom du dieu Thor, dieu de la justice. Maintenant, la manifestation du principe de justice. Comment remanifester cette justice? Les dieux Tyr et Thor nous regardent, nos ancêtres nous regardent, nos enfants et futurs descendants nous regardent. Il est grand temps d'appliquer la justice. Et tout de suite, nous venons de relier la notion de justice terrestre avec la notion de justice divine, celle des dieux. La justice doit s'appliquer sur terre par l'entremise des hommes qui ne sont que les intermédiaires des dieux du ciel. J'ai foi dans la justice supérieure, j'ai foi dans nos droits naturels. C'est notre devoir d'exercer nos droits naturels. Nous devons le faire pour nos enfants, pour nos descendants. Nos ancêtres nous regardent et nous ont montré l'exemple. Ils nous ont laissé des signes et de l'inspiration. Inspirons-nous des dieux Thor et Tyr, dieux justiciers, et ressentez en vous la puissance des dieux, la puissance du principe de justice. Les géants abusent de nous, de nos enfants. Ils ne respectent pas nos droits, ils ne nous respectent pas. Ils répandent l'injustice. La mythologie nordique nous dit « Thor est en lutte contre les géants dont il fracasse la tête avec son marteau. » Le marteau de justice est l'arme fatale contre les géants injustes. Nous sommes du côté de Thor et des dieux. Eux sont les géants. Eux sont les êtres mauvais. Nous sommes les êtres justes. Il va être temps pour vous, si ce n'est pas déjà le cas, de découvrir la vérité sur votre passé, de vous réapproprier votre héritage, et notamment sur les Vikings qui étaient des justiciers. Thor était le dieu phare des Vikings lors de leurs invasions qui n'étaient qu'une reconquête. Parce que c'est le dieu de la justice, Thor. Parce que les Vikings sont venus pour rétablir la justice. Des justiciers venus du Nord qui vont partout être rejoints par les locaux, qui vont s'allier à eux pour se libérer de l'oppression et de l'asservissement de l'Empire. Les Vikings et la mythologie nordique, c'est la tradition des guerriers justes. Elle est là pour enchanter votre cœur et faire de vous des guerriers sans peur et sans reproche. L'injustice vous écœure, elle vous met en colère. C'est la saine colère de Thor. Détester l'injustice est un minimum. Mais surtout, cultivez l'amour. Oui, l'amour, mais l'amour de quoi? Parce que l'amour, on entend parler, l'amour. Mais l'amour de quoi? L'amour de la justice. Cultive-le. La justice est la plus sacrée de toutes les valeurs. La justice est un droit, mais ce droit ne peut être appliqué que par le courage, que par votre courage. Si vous me découvrez, eh bien,
Regardez mes vidéos, j'en ai fait beaucoup, notamment la playlist Apocalypse des bâtisseurs, la playlist La pilule verte sur ma chaîne donc Pagan TV. Vous pouvez également retrouver sur espritviking.com, là où j'édite et j'ai écrit quelques livres, des livres de divulgation historique très importants. J'ai également un autre site internet qui est pagans.eu, donc voilà, il y a pagans.eu et espritviking.com. Je remercie ceux qui me soutiennent depuis le début, notamment sur le Tipeee, c'est mon financement participatif pour réaliser ces vidéos, donc vous pouvez me soutenir là-dessus aussi, c'est le Tipeee de l'Esprit Viking. Voilà, donc, et puis surtout, il faut diffuser ces énergies morales, ces énergies spirituelles. C'est notre héritage spirituel qu'il est grand temps de nous réapproprier. On s'est fait voler notre héritage par les géants. Donc diffuser ces connaissances, diffuser ces énergies, diffuser la grandeur de la justice. Voilà. C'était Oleg de Normandie, donc pour vous servir, mais surtout pour servir la justice et la vérité. Au revoir et à bientôt. Et vive la justice des dieux Thor et Tyr.